on est venu vous parler d'un sujet qui vous passionne, j'en suis sûre, les relations médias, et notamment à l'heure du digital. Je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas vous endormir, et Nadège interviendra au fur et à mesure pour étayer les propos. Déjà, les relations médias. Une relation, c'est un ensemble de rapports, enfin, c'est des ensembles de rapports et des liens existants entre des personnes qui se rencontrent, qui échangent entre elles. Et les médias, c'est des procédés permettant la distribution, la diffusion et la communication d'un message. On va retrouver la presse, les affichages, mais également la radio, la télé. Et quand on parle de relations presse, de relations médias, généralement on parle de relations avec des journalistes qui communiquent sur ces différents supports. Je vous passe cette petite slide que vous aurez certainement le plaisir de relire quand vous aurez envie de relire cette présentation, pas de doute. Et je voulais juste préciser que quand on parle de relations médias, moi j'aime bien utiliser le terme relations publiques avec CS à la fin. C'est volontaire, c'est pas une faute. Relations publiques parce que relation avec les publics, avec vos publics. Vous allez parler, une association, elle va parler à ses adhérents, elle va parler, une entreprise va parler à ses clients, à ses prospects, et pour ça, elle va utiliser la presse ou d'autres moyens. Mais elle communique avec ses publics. Les médias d'information les plus utilisés en France. Là, je vous ai mis quelques chiffres. L'intérêt pour moi, c'était de vous montrer une chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on va avoir la PQR, enfin la presse régionale, qui représente 22% des médias les plus utilisés. Et l'Ouest France est séparé de cette presse régionale, bien qu'elle en soit une, hein, parce qu'elle représente quand même 7%, ce qui est énorme d'un point de vue national. Et dans cette presse, donc là on parle de TV, radio et presse imprimée, on va avoir la variante Internet. Donc là on voit par exemple qu'on a Le Monde qui est à 8%, et sa variante Internet, elle est à 14%. Donc on va avoir des titres de presse qui vont être plus consultés sur le web, de manière digitale, que papier. Un titre média, donc c'est ce que je viens de dire, on va avoir la presse, on va également avoir un site web, parfois une appli, et des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, LinkedIn, X, vous connaissez plus sous le nom de Twitter, et Flipboard. Je sais que Nadège, toi, quand tu as commencé ces réseaux-là, ça ne devait pas être expliqué dans les formations. Facebook, Twitter et Flipboard, ce n'était pas Flipboard, c'était un agrégateur de flux qui s'appelait Google, enfin je ne sais plus si c'était Google+, hein, je te regarde Razvan parce que... Et du coup, on avait cet agrégateur de flux qui nous permettait d'avoir les sujets qui nous intéressaient, qui remontaient sur notre page d'accueil Google à l'époque. Donc ça a bien changé. Donc un titre de presse, aujourd'hui, je reprends l'idée du Ouest France, il a multiplié son audience grâce à son site internet et à ses réseaux sociaux. Personnellement, je lis Ouest France parce que généralement j'ai un petit article qui arrive sur mon feed Facebook et je vois « Ah, ça m'intéresse, je vais cliquer dessus ». Et là, je suis amenée vers le site web. Donc ils arrivent à développer leur audience grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est pas négligeable. En chiffres clés, la diffusion totale de la presse française, c'est 2,7 milliards de journaux, enfin de presse sur l'année 2022. Chaque jour, c'est 7,3 millions d'exemplaires et 72,6 millions de visites sur sites et applications. Encore une fois, je reprends la PQR, c'est 40% du volume de presse en diffusion totale. On va avoir également de la presse professionnelle, et là, c'est la partie la plus infime, c'est les 1%. Presse professionnelle, ça va être ce qui va être revue scientifique, qui va s'adresser par exemple aux médecins, aux biologistes. On ne parle pas spécialement de la presse éco, mais parce que la presse éco, elle va être pour les investisseurs. Voilà, encore une fois, c'est relations avec vos publics. Et ce que je voulais montrer avec cette slide, c'est que dans ces versions, on a une part numérique qui est dépendante en fonction, si on est sur de la PQR, la presse quotidienne régionale, on a seulement 15% de version numérique, c'est pas négligeable, mais ça reste plus faible, que la presse nationale, où là on a 68%. C'est normal, votre buraliste à côté, il n'a pas forcément le canard enchaîné, et vous allez devoir aller sur Internet pour le lire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'était simplement pour vous montrer que la presse grand public, donc c'est 99% de la diffusion de la presse, qu'on a des versions numériques, encore une fois, qui sont une part de version numérique qui est importante,
et quand on a 95% de visites enregistrées sur les sites et les applis de presse. D'où le fait que la presse se soit fortement digitalisée. Là, il n'y a plus de doute. Pourquoi est-ce qu'on utilise les relations médias? Il y a différentes raisons. Il y a le lancement d'un nouveau produit, il y a la promotion d'une nouvelle offre, organiser un événement. On a eu le cas avec Nadège il n'y a pas longtemps sur une action qu'on a organisée pour le SMAG, le syndicat mixte d'assainissement de l'eau à Granville. Et ben, je vais te laisser en parler, Nadège. Alors donc, cet événement avait pour but... C'était la campagne estivale ou la conférence? Non, c'est la visite de la station. Le SMAG. La visite de la station. Donc alors avec le SMAG, on a eu quelques petites frayeurs. Ils ont décidé d'ouvrir le syndicat mixte pour les journées du patrimoine. Ils ont fait appel à nos deux agences, Magali sur la partie création graphique et moi sur la partie gestion de projet relations presse. Et il s'est avéré qu'avec la période des vacances, on a été convoqué début août pour tout organiser pour le 16 septembre. Mais ils ne sont revenus de vacances que fin août. On a donc pu organiser une invitation presse qu'à partir du 5 septembre. Mais tout à l'heure, on vous parlait... Non, on ne l'a pas encore abordé ça, donc je ne vais pas tout de suite le dire. Donc on a été très juste dans le timing. On avait 10 jours pour communiquer avec la presse et ils n'avaient jamais ouvert les portes de la station au public, n'étaient pas connus. Donc on a créé un compte réseau social sur Facebook de façon à les faire connaître un peu plus avec un lien sponsorisé et bien évidemment comme c'était un événement local, eh bien nous avons contacté la presse locale avec Ouest France, La Manche Libre, La Gazette qui sont venus, mais au final il y a eu des petits aléas vu qu'il y en a qui n'étaient pas encore rentrés de vacances chez les journalistes. On a donc eu affaire aux correspondants puisque je ne sais pas si vous le savez, mais sur de la presse locale, il y a les journalistes, mais pour pouvoir être plus réactifs sur le terrain, il y a des correspondants qui sont dédiés sur les petites communes environnantes. Et on n'a pas été publié dans les temps sur les deux quotidiens, sur le quotidien Ouest France et sur l'hebdomadaire La Manche Libre. Donc ça a été vraiment dans la dernière minute, mais on a réussi quand même à obtenir 130 visiteurs sur les 190 que l'on attendait, mais c'était un premier événement pour eux, donc opération réussie, mais c'est vrai qu'on a dû relancer la presse et du coup on a fini par réussir à être publié. En tout cas, sans ces relations médias, il n'y aurait certainement pas eu 130 personnes à venir visiter la station d'épuration ce jour-là. C'est une certitude. On sert également des relations presse pour délivrer une actualité concernant l'entreprise. Par exemple, on peut avoir des levées de fonds sur certaines startups. On peut également réagir à une situation spécifique. Une pénurie d'eau, pour un syndicat de l'eau, il y a une pénurie d'eau, il faut mieux réagir très vite parce qu'il faut expliquer pourquoi il y a une pénurie, il faut expliquer pourquoi il va y avoir des coupures d'eau potable. Ça risque d'être le cas sur les prochaines années avec le changement climatique. Vous allez certainement avoir des communications dans les relations médias sur des coupures d'eau potable ou autres événements. On se sert également des relations médias pour renforcer une crédibilité. Si votre entreprise, demain l'entreprise que vous intégrez rencontre quelques difficultés passagères, c'est toujours important de renforcer les relations médias à ce moment-là pour montrer que l'entreprise elle va bien, elle vit, malgré les problèmes qu'elle peut rencontrer, elle vit. Et développer l'influence. Et si je puis me permettre, c'est toujours important avec les relations presse parce qu'on connaît le mauvais buzz avec les réseaux sociaux. Donc c'est important d'informer les journalistes parce que chez eux, l'information elle est vérifiée et vérifiable. Sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours le cas. Donc c'est communication, on appelle ça la communication de crise. Et c'est important que l'entreprise, en cas de crise, communique directement à la presse pour éviter les rumeurs qui se répandent et qui peuvent nuire encore plus à l'entreprise et faire du bad buzz. D'où l'intérêt d'une information journalistique vérifiée. De donner jamais une information à la presse si elle n'a pas été vérifiée et si elle n'est pas assurée par une preuve par la suite dans votre entreprise. Quand on parle de relations presse, il y a deux types d'espaces dans les journaux, dans les magazines. Il y a l'espace qu'on appelle rédactionnel
Et il y a l'espace publicitaire, les insertions. Donc quand vous travaillez demain dans l'agence dans laquelle vous allez travailler ou dans l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous allez être amené parfois à faire soit des communiqués de presse que vous allez envoyer aux journalistes, ou soit des témoignages et eux construiront leur article, ou soit un encart publicitaire. Donc là, ce sera de la conception graphique et il sera placé dans le journal. Donc c'est pas à négliger parce que parfois ça peut vous permettre de rentrer dans une négociation aussi, dans une relation avec un journal. C'est-à-dire que je prends un de mes clients qui est agence immobilière. Elle a un contrat régulier d'insertion presse avec un journal, ce qui lui permet demain de se positionner comme un expert pour ce journal sur le sujet de l'immobilier. Flamber des prix, elle doit faire témoigner quelqu'un qui s'y connaît, un spécialiste, et ben elle va contacter mon client parce que cette personne-là, elle fait souvent appel à ce type de presse-là pour ses insertions. C'est une relation, c'est du donnant-donnant. Et il y a d'autres titres que je ne citerai pas qui, eux, ont clairement aussi des petits accords du style bah, vous faites une insertion et on vous publie un article. Et ils le disent dès le départ, ça arrive et ça rentre dans le jeu de la négociation. Donc là, j'ai mis quelques phrases. La publicité se paye, les retombées presse se gagnent. La publicité se contrôle, contrairement aux relations presse. Vous ne pourrez jamais contrôler ce que dit un journaliste. Donc, quand vous faites une annonce, quand vous communiquez avec un journaliste, c'est très important de donner les bonnes infos et d'éviter de demander un droit de regard. Beaucoup d'entreprises veulent faire ça, le demandent. On évite de demander un droit de regard à un journaliste, il n'aime pas trop ça. La publicité vous garantit un placement, les RP ne garantissent rien. Demain, une entreprise décide de mettre 2 000 € dans une campagne de relations presse, c'est pas pour autant qu'elle aura des articles dans la presse. Il faut que l'actualité plaise aux journalistes, qu'il ait envie de communiquer dessus, il faut que ce soit un sujet important. Donc après, c'est le rôle aussi de l'agence de presse de dire à son client non, ce sujet-là ne va pas intéresser, il faut peut-être le voir sous un nouvel angle, ou peut-être qu'on peut faire autre chose avec ces 2 000 €. L'insertion presse, par exemple. Les lecteurs préfèrent les relations presse à la publicité. Je ne sais pas, vous, parmi vous, quand vous ouvrez le journal, est-ce que vous commencez par regarder un encart presse ou à lire l'article ? Généralement, on lit plutôt les articles. Et notre cerveau, lui, regarde l'encart et après, il se dit « Tiens, il y avait une pub sur McDo. Je suis peut-être un peu faim, là. » Les prérequis, quand on fait une campagne de relations médias, on détermine le public cible. On s'intéresse, mais ça, c'est la base de toute communication, on s'intéresse d'abord à qui on parle. On conçoit le message, un message complet, QQOQCP. Est-ce que quelqu'un veut me dire à quoi ça correspond ? Voilà, au moins vous avez votre base. Et on bâtit des relations solides. On entretient ces relations pour mieux communiquer dans le temps. Vous avez lié un contact avec un journaliste, gardez-le dans vos contacts. Et si demain vous avez une info, contactez-le, donnez-la lui. Essayez d'être le plus fluide possible avec eux et d'entretenir de bonnes relations. Donc les types d'actions, on a le communiqué de presse, on a le dossier de presse, on a la conférence de presse, le déjeuner de presse, l'expérience, par exemple un atelier culinaire, quand vous voulez faire découvrir un nouveau produit qui va vous servir pour faire une recette. Je donnerai un exemple tout à l'heure. On a le témoignage client, l'insertion presse, donc l'encart publicitaire dont je parlais, et l'envoi d'échantillons. Encore une fois, j'en parlerai tout à l'heure plus en pratique. Des méthodes, des outils. Un fichier Excel entretenu et qualifié. C'est très utile. Le nom du titre de presse, le journaliste, son numéro de téléphone, son mail. Ou alors, vous investissez dans un logiciel de gestion spécialisé type DataPress. Dans l'agence dans laquelle je travaillais avant, on avait ça coûte cher. Mais ça vous garantit une base de données qui est bonne et qui est très qualifiée. C'est-à-dire que les journalistes sont ciblés en fonction de leur centre d'intérêt et de ce qu'ils rédigent. Les plateformes de relations presse, à titre personnel, j'en utilise pas, mais elles existent. Donc vous avez Babbler, Publisher, Pressly, Trendkite, voilà, et d'autres. La surveillance des réseaux sociaux avec ou sans outils. C'est très important, c'est ce que les journalistes font. Donc faites comme eux. Allez voir sur les réseaux sociaux les tendances, voir de quoi on parle, ce qui intéresse, et servez-vous-en comme exemple. Et d'autres mesures, tout à l'heure je sais que vous avez l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça peut vous servir de base pour écrire un communiqué de presse. Ça peut toujours servir. Je vous conseille quand même de relire.
Parce que nous, on a fait le jeu avec Dorine à l'agence, on l'a demandé à ChatGPT qui étaient les agités du bocage. On a eu plusieurs versions assez cocasses. Donc vérifiez toujours ce que vous dit l'intelligence artificielle. Les profils dans les relations presse. On a le ou la journaliste, donc c'est celui qui rédige en toute liberté, sans contrainte, on ne lui demande pas un droit de regard, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le ou la commerciale, presse, radio, il négocie les encarts publicitaires avec la marque. Le blogueur, donc lui c'est pareil, il rédige normalement en toute liberté. Toutefois, certains blogueurs peuvent être amenés à accepter d'écrire un article sur un produit parce que vous leur avez envoyé un échantillon ou parce que vous mettez un peu d'argent dans leur site en plaçant un encart. C'est comme les titres de presse, hein, ils vivent à la fois de l'audience, de l'achat de leurs titres, mais aussi de la publicité. Et l'influenceur, l'influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense que vous les connaissez et que j'ai pas grand-chose à vous apprendre dessus. Moi, j'aime bien donner comme exemple les sportifs. Parce que les sportifs, s'ils portent une certaine marque, généralement, je prends l'exemple de Kylian Mbappé, je ne suis pas du tout foot, je ne sais pas quel type de vêtements il porte, mais j'imagine que les vêtements qu'il porte, ils doivent être bien vendus derrière. Et les journalistes, ils en pensent quoi? Donc ça, c'est quelques chiffres qui sont tout récents, qui indiquent que, par exemple, 37% des journalistes, s'agissant d'un lancement de produit, n'en parle que si le pitch comprend des données montrant les tendances et le problème que ce produit résout pour mon audience. Si dans votre communiqué de presse, si dans votre mail, vous arrivez à intéresser le journaliste et à lui montrer que ce sujet-là, il est tendance et qu'en plus il répond à un problème de l'audience, vous êtes quasiment sûr qu'il en fasse quelque chose derrière. Surtout si vous relancez ce journaliste. 44% des journalistes déclarent avoir utilisé les médias sociaux pour repérer les sujets tendances. D'où l'intérêt pour une marque d'être sur les réseaux sociaux également. Les professionnels de la com ne doivent pas considérer les réseaux sociaux uniquement comme un moyen de contacter les journalistes et d'en apprendre plus, mais aussi de recueillir les données que les journalistes pourront utiliser dans leur sujet. Encore une fois, d'où l'intérêt pour une marque d'être sur les réseaux sociaux. Les journalistes pourraient s'en servir comme info. 96% d'entre eux utilisent les réseaux sociaux. Donc en gros, ils y sont quasiment tous. Je ne sais pas quels sont ces 4%, ça m'intrigue un peu d'ailleurs, mais... dans les raisons pour lesquelles ils l'utilisent, donc c'est à titre professionnel bien sûr, 70% pour publier ou promouvoir du contenu, 66% pour obtenir des informations, 62% pour interagir avec son public. Et après, on a quelques raisons supplémentaires qui sont les mêmes que pour nous, hein. Réseauter, surveiller, actualité, les mots-clés, les médias concurrents. Pour les entreprises, moi je regarde beaucoup aussi la concurrence qu'elle fait. C'est très important sur les réseaux. Entrer en contact avec les experts ou des personnes à interviewer. Encore une fois, d'où l'intérêt pour la marque d'y être, parce que demain, le journaliste peut vous contacter pour intervenir sur un sujet. Et connaître les sujets d'actualité. Donc ça, c'est pareil que surveiller les tendances. Et donc Cision, qui est l'entreprise qui a réalisé cette étude, qui détient le fameux logiciel DataPress, a demandé aux journalistes quel était le réseau social sur lequel ils envisageaient d'être plus ou moins actifs l'année prochaine. Ce qui ressort de ce sondage, c'est que beaucoup envisagent d'aller davantage sur LinkedIn. LinkedIn devient un réseau de plus en plus qualifié, au détriment de Twitter qui, lui, perd. Moins 20%, et de Facebook qui est juste derrière. Mais clairement, LinkedIn, c'est un des réseaux sur lesquels une entreprise doit, en tout cas demain, être pour avoir une bonne relation presse. Et si, j'en ai pas parlé, mais TikTok, même si là, il n'y a que 10%, c'est énorme pour ce réseau qui est en train de naître et les journalistes commencent à s'y intéresser. Donc nous, en tant qu'agence de relations médias, il va falloir qu'on se penche quand même sérieusement sur TikTok. Cette étude a demandé aux journalistes combien de propositions ils recevaient. Alors, j'aurais pas dû vous la montrer maintenant, mais j'aurais dû vous poser la question. Combien ils recevaient de sollicitations par semaine? 76% d'entre eux reçoivent plus de 50 sollicitations par semaine. Sachant qu'ils n'écrivent pas 50 articles par semaine, c'est énorme. Ça veut dire que la plupart des mails qu'ils reçoivent, ils ne les lisent pas. Donc, il faut absolument, si demain vous êtes amené à envoyer un communiqué de presse,
bien écrire votre objet de mail pour intéresser le journaliste et que les premiers mots, ce soient vraiment des mots qui soient attractifs. Sur les pourcentages reçus, il y a 1% seulement des journalistes qui considèrent que ce qu'ils reçoivent est pertinent. Pertinent à 75-100%. Voilà, donc si votre mail est bien, vous serez lu et vous serez sensiblement recontacté. Et ils ont demandé aux professionnels de la communication ce qu'ils pouvaient faire pour faciliter le travail du journaliste. Donc on revient à la même chose. Comprendre mon public cible et ce qu'ils trouvent pertinent. Fournir des données et des sources expertes. Arrêter de m'envoyer du courrier indésirable, donc ça rejoint à la pertinence. Comprendre et respecter mes délais. Je sais que Nadège, tu parlais d'un cas. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'en ai pas parlé. Comprendre et respecter les délais, la première chose que vous devez faire quand vous êtes chargé de com dans une agence ou dans une entreprise, ou si vous vous destinez au métier d'attaché de presse, c'est de vous renseigner déjà quelle est la périodicité de votre média. Quand sont les délais pour envoyer, parce que si vous envoyez trop tard, oui, ils ont des échéances parce qu'il faut créer la mise en page, etc. Donc, il est important de savoir à quel moment vous devez envoyer dernier carat votre information aux journalistes pour que ça soit publié dans la prochaine édition. Vous avez des périodiques qui sont des mensuels, d'autres des trimestriels. Là, justement, par rapport à l'événement qu'on avait au mois de septembre pour les Journées du patrimoine, on avait Ouest France et la Manche Libre. Ouest France, pas de souci, c'est un quotidien, donc on n'a pas trop de délai pour publier. Et la Manche Libre, c'est un hebdomadaire qui est publié uniquement tous les jeudis, mais la deadline pour envoyer, dans l'absolu, c'est le lundi soir, puisqu'il boucle le mardi après-midi. Donc déjà, dites-vous bien que si vous envoyez un communiqué de presse à la Manche Libre pour paraître dans la semaine, parce que vous avez un événement le samedi, c'est quasi cuit pour vous s'ils ont déjà mis en place toute leur ligne rédactionnelle pour la semaine. Et nous, c'est ce qui nous est plus ou moins arrivé au mois de septembre. Le journaliste était en vacances, il a été remplacé par une correspondante. On a fait le point presse 10 jours avant, le mardi. Le lundi, je l'ai relancé, puisqu'on voyait toujours, on n'avait pas de nouvelles et on voyait toujours rien, ni sur la presse quotidienne, ni aucune nouvelle de la Manche Libre. Et le lundi après-midi, elle me dit oh non, j'ai pas eu le temps de vous le rédiger, bon, je m'en occupe pour demain. Et du coup, on a réussi à être publié dans la Manche Libre le jeudi pour le samedi. Quelque part, c'était un mal pour un bien, puisque les gens, si on publie trop en amont, il faut faire attention aussi à ça dans vos relations presse. C'est que si vous envoyez votre communiqué de presse trop en amont, un mois avant votre événement, peut-être que le journaliste, vu ce que vous disiez Magali, il en reçoit tellement par jour qu'au final, il va vous mettre de côté, il va vous oublier. Donc c'est important, même si vous l'envoyez un mois avant votre événement, de relancer juste avant la période de publication du périodique pour que votre communiqué de presse ait une chance d'être publié par les journalistes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai tout dit. On essaie aussi de fournir des propositions courtes, donc ça ne sert à rien d'écrire 500 mots. Si l'essentiel est dit en 100, 200, ça suffira au journaliste. Si lui décide d'en écrire plus, il le fera. Mais vous, votre objectif, c'est d'être le plus synthétique possible quand vous lui parlez. Et les journalistes s'intéressent de plus en plus, je ne vais pas faire sortir les chiffres, mais aux ressources multimédia dans les propositions et communiqués de presse. Alors je ne parle pas d'intégrer une vidéo dans votre mail, mais effectivement de mettre un lien vers cette vidéo. Ça permet de rendre le mail plus léger et d'éviter aussi de se retrouver dans les spams. Un scénario type. Donc j'ai un message à communiquer, j'ai identifié ma cible, j'ai plusieurs manières de faire que je peux faire en cumulé. Je rédige un communiqué de presse que j'envoie aux journalistes presse généralistes et presse spécialisée et aux blogueurs que j'ai ciblés. Quelques jours plus tard, je les relance par téléphone ou par message sur les réseaux sociaux. Je les invite. Alors, je les relance pas pour leur demander s'ils ont reçu mon mail. Ils vont me répondre que oui. Et après, je fais quoi de cette info? Bah rien. Non, je les relance pour les inviter à une rencontre
Je les relance pour leur demander s'ils ont besoin de plus d'infos et s'ils veulent que je les mette en contact avec telle ou telle personne. Je prends l'exemple des dernières relations presse que j'ai faites, c'était pour le Tour des Ports de la Manche. Moi, tous les matins, je contactais la presse, notamment la radio aussi, pour leur demander s'ils voulaient faire une captation avec un skipper. Des fois, la réponse, elle était non, mais au moins, j'entretenais une relation avec eux. Et la plupart du temps, ça m'a quand même permis d'avoir des retombées dans la journée de 2 ou 3 captations skipper, pas négligeable. Je peux aussi concevoir un encart presse dont je négocierai la diffusion avec les commerciaux des titres de presse et blogueurs. J'oublie pas la radio, la télé, et j'oublie pas non plus Deezer et Spotify. Aujourd'hui, vous pouvez faire des encarts sonores. Dans Spotify, c'est très bien ciblé. Je prends l'exemple encore de mon agence immobilière. On avait fait comme ça une campagne sur Spotify et c'est top, quoi. On a pu avoir vraiment exactement l'audience qu'on voulait, ciblée là où on voulait. Et je contacte les influenceurs. Donc ça, c'est un peu plus délicat parce que les prix, ça va de 0 à des sommes assez hallucinantes. Je contacte les influenceurs qui pourraient être intéressés par ma marque, mon produit, et qui ont une communauté qui est celle de mes clients. Je négocie un contrat avec eux. Et après, bien sûr, pour les influenceurs, je demande des stats. Et pour les journalistes, je récupère les articles. Alors, je ne demande pas aux journalistes de m'envoyer l'article qu'il a fait. Je vais acheter le titre de presse. Et je récupère l'article. Et je le montre après à mon client dans une revue de presse. C'est pas anodin ce que je vous dis, parce que demain, vous faites votre petit document avec tous vos articles et vous pouvez leur donner une valeur. C'est-à-dire que vous vous dites à votre client, voilà, j'ai eu un article dans l'Ouest France, j'ai eu un article dans Capital. Cet article, il fait 1 page. Demain, vous auriez fait un encart publicitaire dans Capital, ça vous aurait coûté tant. Moi, l'article que je vous ai fait, vous m'avez rémunéré 1000 euros, par exemple. Cet encart, lui, vous aurait coûté 9000 euros. C'est pas négligeable. Ça permet de montrer que votre action, non seulement elle va être plus lue par votre audimat, puisqu'on sait que les lecteurs préfèrent lire un article que de voir un encart, mais également, parfois, c'est plus économique pour l'entreprise. On met toutes les chances de son côté. On favorise les rencontres physiques, les déjeuners. On pense multicanal. On utilise le mail, le téléphone. On peut utiliser les messages privés sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus fait. Attention, harcelez pas non plus le journaliste, parce que c'est un risque de vous faire blacklister. Pensez support dynamique, ce que je vous disais avant, des infographies, des liens vers des vidéos. Et si vous n'avez pas d'actu, vous en créez une. Vous créez un événement. On reprend l'exemple du SMAG, où ils n'ont pas fait ça pour faire parler d'eux, mais cet événement, cette journée du patrimoine, cette visite de la station d'épuration, ça leur a quand même permis une demi-page dans le journal. Et en synthèse, ciblez à qui vous parlez, soyez pertinent, osez contacter la presse, il ne faut pas avoir peur de prendre son téléphone et de les appeler et de leur demander si ils ont besoin d'informations. Mesurez les retours et entretenez donc cette relation avec votre client. Donc là, c'est bien parce qu'en une demi-heure, je vous ai fait toute la présentation et il nous reste pas mal de temps pour donner des cas pratiques. On en a quelques-uns en stock. Ça va peut-être être un peu plus dynamique pour vous parce que je sens bien que c'est pas forcément un sujet qui vous parle forcément. Je ne sais pas qui a déjà eu affaire aux journalistes, qui a déjà contacté a fait des relations presse. 2 personnes. Nadège, est-ce que toi tu veux parler d'un de tes cas? Mes cas, on peut parler du SMPGA, qui est le syndicat de mutualisation de l'eau potable du Grand-Villers et de l'Avranchin. Et on a fait avec Magali 2 campagnes presse pour eux. Une première au mois d'avril pour une conférence sur le climat. Donc là, c'était un peu comme le SMAG. On a été prévenus très peu de temps en amont. On avait 3 semaines pour communiquer sur cette conférence. Donc, on a dû déployer différents canaux. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que parfois, il faut bien cibler vos canaux et pas faire du multicanal à volo. Ça sert à rien d'aller communiquer sur TikTok si votre public cible, c'est pas les jeunes. Par contre, si votre public cible,
ce sont les seniors, bah là vous avez plutôt intérêt à contacter Ouest France ou La Manche Libre parce que ce sont eux qui lisent la presse papier. D'ailleurs ici dans l'Assemblée, qui lit la presse papier régulièrement ou quotidiennement? Aïe aïe aïe, 2, 3, qui dit mieux? Il y a là-bas, il y a en régie. En régie. Ah, on monte, on est voilà. à 4. 4, 5, 6, 7. Attention, parce il y en a que qui se réveillent de la digestion difficile. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Qui est sur Facebook? Ah, bon, il y en a encore des jeunes sur Facebook. Ouf. On ne vous demande pas qui est sur Insta. Qui est sur Insta? Qui est sur Snap? Qui est sur TikTok? Ok. Qui est sur LinkedIn? Qui est sur, j'en oublie un, Tinder. Tinder. Alors, on est bien sur la thématique des relations avec les publics, effectivement, mais c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc en fonction de la catégorie socio-professionnelle que vous visez, de l'activité de votre client, de l'âge de vos publics cibles, ben ça sert à rien d'aller solliciter par exemple Capital si vous faites une porte ouverte pour la station d'épuration. Voilà, par exemple, ils vous publieront jamais. Donc toujours bien cibler ce que l'on veut. Et donc au mois d'avril, nous avons fait on a invité la presse. Attends, on avait fait un point presse ou pas? Oui, en fait, il y avait une conférence sur le climat qui était organisée à Granville. Et effectivement, oui, la presse avait été invitée. Oui, avait été invitée, mais on n'avait pas fait de point presse en amont. On avait juste envoyé un communiqué de presse. Donc on avait envoyé un communiqué de presse. Et du coup, la presse ne suffisant pas, heureusement, les réseaux, ça sert. On a fait une campagne de liens sponsorisés sur les réseaux sociaux. On a contacté également on a mis une publication sur Info Local. Et dans les relations presse, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a les relations publiques. On a également contacté la ville de Granville et l'office de tourisme de Granville, qui ne sont pas des médias presse, bien évidemment, ce sont des collectivités, mais ils ont des pages agenda qui sont lues par leur lectorat, leurs visiteurs. Donc, ça nous a permis de balayer un spectre assez large. On a mis également, bien évidemment, sur le site du SMPGA, mais c'est vrai que la presse, ça nous a donné un petit coup de pouce supplémentaire. Et c'est vrai que la conférence, on a eu pas mal de seniors au final. La moyenne d'âge était entre 40 et 70, 75 ans. Parce que pourtant, l'écologie, on pense que ça concerne pas mal les jeunes, mais au final, les générations, entre guillemets, seniors à partir de 45 ans, sont quand même sensibles au climat. Et donc la presse, on a fait, comme disait Magali, on les a invités à l'événement. Là, on n'avait pas fait de point presse en amont. Et la presse a répondu présent. Et derrière, on a pu récolter des articles sur ce projet. Et dans l'été, on a refait un autre projet. Et là, pareil, on les a invités pour le jour du lancement sur Avranches. On a refait de même sur le secteur de Granville. Et sur les 2 invitations, la presse locale a répondu présent et les clients ont pu récolter des articles. Et en fin de campagne, on les a à nouveau invités pour les résultats du jeu concours et ils ont également répondu présent. Donc là, pour notre client, c'était gagné parce que ça leur a permis de se faire connaître et puis de montrer qu'ils ont de l'activité et ils créent de l'événement sur la région. Moi, j'ai eu un autre cas donc sur un lancement de produit. Dans l'ancienne agence dans laquelle je travaillais, on a fait un lancement de produit, un cidre rosé. C'était un des premiers, je crois que c'était le premier cidre rosé à l'époque. Et du coup, en relation média, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu tout compilé. Très peu de réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément cette influence réseaux sociaux. On a fait une campagne communiqué de presse qu'on a envoyée via DataPress à toute notre base de journalistes, blogueurs, culinaires. On a organisé des ateliers de cuisine avec le produit à base de cidre rosé. Donc ça nous a permis de faire venir aussi des blogueurs assez connus qui ont parlé du produit dans leur article sur leur site par la suite.
On a eu un article aussi dans Elle Magazine qu'on a compilé à une insertion presse, parce que cet article, il était fait, mais il était aussi conditionné à une bonne relation. Et on a eu quand même de très bonnes retombées. C'est aussi parce que notre communiqué de presse, il était attractif. C'est comme un profil Tinder. Hein. Si vous voulez que les gens le regardent, bah, il faut faire en sorte qu'il donne envie, qu'il soit attractif, qu'il soit court. Donc, essayez de penser à ça quand vous contactez les journalistes. Essayez de faire en sorte qu'ils aient envie de vous recontacter. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai parlé des dossiers de presse aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, un dossier de presse, il peut être vidéo. Vous pouvez très bien essayer de compiler tout ce que vous avez à dire en une vidéo. Ça peut permettre en tout cas aux journalistes de mieux vous cibler, de mieux vous connaître, sans avoir à lire 20 pages qu'il va finalement pas lire en totalité. C'est un sujet qui est... On peut dire beaucoup de choses, mais en même temps, il faut quand même rester assez terre à terre et assez concis. Donc, après, en conclusion aussi, un journaliste, ça se chouchoute. Surtout quand on cible le national, parce que là, Magali, sur son dernier exemple, c'était un exemple national, donc plus compliqué à cibler au niveau des... Enfin, à toucher, pas à cibler, mais à toucher au niveau des journalistes. C'est vrai que si vous avez une activité en tant que communicant sur un pôle local ou régional, en règle générale, la presse est plus enclin à venir vous voir parce qu'ils ont besoin aussi d'alimenter leur sujet, donc c'est plus simple, ils sont plus abordables à contacter. Mais si un jour vous êtes dans un domaine avec une niche spécialisée comme l'automobile par exemple, le sport automobile, bah là il va falloir cibler tous les magazines et identifier tous les magazines et tous les périodiques qui traite de ce sujet et essayer de récupérer le nom du journaliste. Quand on parlait tout à l'heure aussi du support pour votre fichier journalistique, sachez que les journalistes, ce sont des gens qui bougent beaucoup, qui changent souvent de poste, de rédaction. Donc, essayez de le tenir un jour parce que le journaliste qui était là il y a 6 mois, ça se trouve, il est parti pour un autre périodique 6 mois plus tard. Et du coup, votre mail, il restera sans suite parce que bien souvent, ils ont une adresse mail personnalisée. Alors, veillez aussi, moi, ce que je fais parfois, c'est que je contacte et le journaliste et je mets en copie la rédaction. Comme ça, si le journaliste n'est plus là ou est en vacances, ils peuvent peut-être relayer aussi. Vous n'avez pas les coordonnées du journaliste, c'est pas compliqué. Vous allez acheter le titre de presse qui vous intéresse, vous l'ouvrez et vous regardez dans l'ours. Et là, vous avez les coordonnées de la rédaction. Autre chose, tu parlais de course automobile, d'automobile tout à l'heure. Une action intéressante, moi demain j'ai un client qui a une nouvelle voiture, un nouveau lancement de produit. Ma première idée c'est de dire, on va aller au Mans, on va faire essayer la voiture aux journalistes sur le circuit du Mans. Et là, vous pouvez être sûr que la plupart des journalistes, ils vont se libérer. Hein. Ils vont venir, ils vont l'essayer cette voiture. Je vois des oui. Même moi, je me libère, j'y vais. Moi, j'aimerais bien que ce client, il n'a pas là. Non. Mais voilà, il y a plein de petites choses à faire. Faut essayer de trouver l'originalité. Si vous envoyez juste un communiqué de presse, c'est compliqué. Par contre, faire essayer le produit, là, tout de suite, ça devient plus intéressant pour votre journaliste. Ils aiment bien les cadeaux, les journalistes. Un petit déjeuner au resto aussi, ça leur plaît. Alors ça, c'est quand vous êtes rentré dans une relation déjà de confiance avec eux, mais n'hésitez pas, comme disait Magali tout à l'heure, à leur envoyer des échantillons, si c'est possible. Évidemment, si vous travaillez dans le domaine du BTP, ça va être un peu difficile de leur envoyer un aglo. Je leur envoie un parpaing. Mais voilà, quand vous en avez la possibilité, par exemple, dans la presse nationale dédiée à la beauté et à la mode, les femmes qui sont journalistes, on va peut-être faire des vocations aujourd'hui. Celles qui sont journalistes, elles reçoivent le pléthore de chaussures, d'échantillons de parfums, de vêtements. Elles n'ont même pas besoin de s'habiller puisqu'elles sont habillées par les marques en fait. Alors, on ne parle même pas des influenceuses, alors je ne les connais pas toutes. Comment elle s'appelle la dernière en date là, moi je vais parler de Nabila par exemple, j'imagine qu'elle va avoir sa boîte aux lettres assez remplie de plein de produits make-up. Eh bien, merci pour votre attention à tous. Merci.